Ok, on pense à souffler. On reste calme. On reste calme, c'est parfait. T'as au moins 5 minutes avant vraiment de tomber en hypothermie. En fait, ce qui est important, c'est de sauver les doigts pour pouvoir appeler les secours et monter sa tente. À la limite, si t'as froid aux pieds, on t'ampute des pieds, mais les mains, c'est le plus important. Comment tu te sens là? Aussi. Pas hyper bien. Hello pour ce nouvel épisode des Explorations de Flow, je me trouve à Tignes avec l'explorateur polaire Alban Michon pour faire quelque chose qui me fascine depuis des années et à la fois qui me terrifie, de la plongée sous glace. Mais avant, il va me faire une formation express à l'expédition en milieu extrême. Abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos, c'est parti. J'ai commencé à participer à une expédition au pôle Nord. J'étais spécialiste de la plongée sous glace. C'est comme ça que j'ai intégré une expédition en fait. Et puis après, ça m'a donné le goût à l'aventure et j'ai monté moi-même mes propres projets. Donc là, on va faire l'exercice de montage de tente comme si tu étais en expédition, mais avec des difficultés. Parce que dans la réalité du terrain, tu peux très bien avoir du vent, tu peux être en hypothermie, tu peux être très fatigué. J'ai froid, j'arrive pas à charger mes batteries, je dors mal. Le campement, c'est le refuge. C'est-à-dire que c'est l'endroit où tu vas gagner plusieurs degrés, 5 à 10 degrés. Hop, ta tente, elle est attachée. Si jamais il y a du vent, hop, elle s'arrête ici. Voilà, donc moi, ce que je te propose, c'est de refaire cet exercice. Combien de temps tu penses mettre? Tout seul, je sais pas, 10 minutes? 10 minutes? Allez, bah écoute, on va voir ça. En vrai. Est-ce que je vais avoir les moufles? Alors, je vais t'embêter un peu, hein. Je vais te réduire le champ de vision aussi. Ok. Voilà. Tiens, regarde, ça c'est ton masque. Voilà. Ton masque, ça réduit un peu les champs de vision. Ça simule par exemple si je suis dans le blizzard, si je vois pas grand chose. Ouais. C'est ce qu'on appelle un whiteout, c'est ça dans les expéditions. Alors, c'est quand il y a un voile blanc et qu'on a tendance à tourner en rond parce qu'on perd un peu son orientation. Oui, mais même au-delà de ça, c'est quand tu vas monter ta tente, tu peux très bien avoir de la glace. Je vois rien du tout. C'est très inconfortable. Il est impressionnant, hein. Ah, ok. Tu peux m'expliquer, tu as monté une école des explorateurs, c'est ça? Ouais, j'ai monté l'école des explorateurs qui permet justement à des gens qui ont des projets, alors pas forcément de partir au bout du monde, hein, mais de se dépasser, d'apprendre à connaître leur matériel, à monter des projets d'expédition. Ça peut être des marins qui partent au pôle, ça peut être des scientifiques, des journalistes aussi. Alors, allez, à partir de maintenant, je déclenche le chronomètre. non, la vision, c'est horrible. J'arrive même pas à reconnaître ce qu'il y a le dessous et le dessus avec ça. Ça fait déjà 2 minutes 20. Oh, c'est sûr que je vais mettre une demi-heure. On a des gros moufles quand on fait des expés polaires. C'est que quand on a un stress en termes thermiques, le corps arrête d'alimenter en premier les extrémités, donc les doigts de pied et les doigts. Et 4 minutes, hein, je vais pas te mettre la pression quand même. Hein. La vision, c'est horrible. Mais c'est vraiment à ce point-là en fait. Mais tu peux très bien avoir de la glace dans ton masque, sinon Ouais. ça m'est arrivé. Comme ça, c'était à Oh, le l'avant. vent qui commence à arriver. On Mais est à j'avais- 7 minutes 12. Et pour l'instant, il y a de plus en plus de vent. Putain, je vois pas où c'est ce truc. Ce bisoutage en règle quoi. Putain. Ah, ça qui bloque depuis tout à l'heure. Allez, ça fait 10 minutes 17. Oh, regarde, on est où t'es. Le résultat il est catastrophique là vraiment. Je suis pas trop mal parti avec ça là. Et là en fait j'arrivais pas à le sortir. Ça m'agaçait. Et ça je pense que c'est hyper compliqué à gérer. Le côté t'as froid, t'as le vent dans la gueule gelé, t'as un truc qui bloque et tu te focalises là-dessus. J'arrivais pas à réfléchir en fait. T'as un souvenir d'expé, une expé particulièrement dure où t'as vraiment galéré et tu t'es dit ah, Ouais, c'était. Alors, j'ai fait 1000 km le long de la côte est du Groenland avec un ami en kayak. Et là, ça a été très difficile parce que on a perdu du matos, parce qu'il y a eu du vent, il y a eu des tempêtes, on avait cassé du matériel et en fait, on était épuisé, on n'en pouvait plus. Donc, c'est vrai que ça a été hyper difficile. Et j'avais fait une erreur à cette époque d'ailleurs, c'est qu'on n'avait pas beaucoup de budget, on avait pris de la nourriture mauvaise qualité. Et en fait, comme ça nous écœurait, donc on mangeait moins, donc on était beaucoup plus faible, etc. Donc ça a été une erreur aussi. Et tout ça, je donne en conseil ici. Chez la nourriture, c'est important. Customiser son matériel, c'est important. Ok, on pense à souffler.
Est-ce qu'il y a quand même un truc chez les explorateurs comme toi où il y a un sens, on va dire, du danger qui est un peu différent de la norme, tu vois, de partir à moins 40 degrés Ben, en fait, c'est pas le danger, c'est pas 40 degrés ou moins 40 degrés en fait. C'est pas ça le danger. Déjà, ça se prépare, ça se travaille, c'est un vrai travail. Un mois d'expédition, souvent, c'est un an de travail. Chaque personne le voit différemment, mais moi, je me sens beaucoup plus en danger sur l'autoroute que quand je suis en expédition polaire. J'imagine que quand même, tu vois, il y a plein de gens qui vont regarder la vidéo, ils vont se dire, ce mec est totalement zinzin, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois bien, alors, tout à fait, mais je suis pas d'accord avec eux, déjà. Non, je suis pas d'accord parce que, en fait, souvent, on se met des barrières. Et moi, j'ai fait plein de trucs dans ma vie en arrêtant de me trouver des excuses et des prétextes de ne pas faire les choses. Oui, mais c'est trop compliqué. Oui, mais c'est que de la douleur. Mais c'est que de la souffrance, c'est tout. En fait, tu vois, c'est tout. C'est que de la souffrance. Donc j'y vais, en fait. Il y a un truc, en général, les gens, ils évitent, tu vois, ce qui est compliqué. Tu vois, tu aurais pu choisir de faire de la plongée en Polynésie ou en Nouvelle-Calédonie, quoi. Oui, mais je fais ça pour des vacances. C'est facile. Et c'est génial, attention. Mais moi, j'apprends parce que je fais des choses que je ne connais pas. Là, on va faire un dernier petit exercice, d'accord? Très clairement, tu vas passer à travers la glace, Comme ça, là? tout habillé. Alors pourquoi on fait ça? C'est pas juste pour s'amuser. Ok. C'est que il y a pas mal d'années de ça, j'ai un ami, il part au pôle Nord et il passe à travers la glace et donc il se fait évacuer en urgence, etc. Et il m'explique qu'il a mis 4 minutes 30 à sortir. Ah. 4 minutes 30 dans de l'eau à moins 1,6. Tu vas mettre le gilet de sauvetage et je vais quand même te tenir. Tu vas avancer délicatement et tu vas marcher ici sur la plaque qui est là et puis tu vas tomber à travers la glace. D'accord? Ok. Passer à travers la glace, en fait, entre guillemets, c'est pas grave. Tu as au moins 5 minutes avant vraiment de tomber en hypothermie. S'il fait moins 20 ou moins 30 ou moins 40 dehors, bah là tu gèles. Donc tu es mieux dans l'eau qu'en surface. Tu vas être un peu comme ça. Ça fait quoi? Ça fait un choc thermique? Ouais, ça fait un choc, mais c'est pas grave en fait. Voilà, t'es pas cardiaque? Non. Bon, bah normalement c'est bon. C'est froid, c'est comme si je te pinçais partout sur le corps pendant 20 secondes. Ça fait très très mal, hein. Mais c'est tout. Ça fait que mal. Ouais. Et bah c'est tout. Okay. Ça veut dire qu'en gros, pendant 20 premières secondes, c'est compliqué, c'est difficile. Donc moi je te conseille non pas d'essayer de lutter, de sortir comme un petit chien, c'est d'accepter la souffrance. Et après tu vas me dire que je suis trop bien, d'accord? Je suis pas sûr qu'on aille à ce niveau-là, mais Ensuite, okay, je prends le conseil. Il y a un premier truc à faire, à ton avis, c'est quoi? Qu'est-ce que font tous les animaux? Bah, je dirais qu'on enlève les affaires et pour pas avoir des affaires mouillées sur nous, non? Non, c'est on est en maîtrise. Tu vas te rouler dans la neige. Rouler, bouler dans la neige. Pourquoi? Moi j'ai une théorie, c'est qu'il raconte n'importe quoi et c'est le plus gros bisutage de l'année. C'est possible. Mais tu vas quand même te rouler, bouler dans la neige. Pourquoi? Parce que la neige va absorber l'humidité. Ok. Tu vas garder tes habits. En fait, tes habits, mine de rien, sont mouillés, mais c'est une protection contre le vent et le froid. D'accord? Ok. Tu te roules dans la neige et ensuite, dernière chose, la priorité, c'est pas de monter sa tente, c'est de sauver ses doigts. Ce qui va te permettre ensuite de monter ta tente. Ok. Et comme tu la connais par cœur, tu vas mettre quelques secondes. Je me sens pas bien du tout. C'est vraiment... Ça va être horrible. Ouais, j'aimerais pas être toi. Allez, je te laisse mettre le gilet de sauvetage. Voilà. C'était mon gilet de sauvetage d'expédition, Dion. Donc quand on sort, on est en maîtrise totale, tu te rappelles? Ouais. Je sais pas pourquoi je m'en fiche ça, mais c'est parti. Allez, 1, 2, 3. Voilà, très bien. Quand je rentre dans l'eau, d'un coup, j'ai le souffle coupé. La respiration qui Ok, s'accélère. on pense à souffler. C'est un choc thermique. On reste calme, c'est parfait, t'es bien dans l'eau là. C'est difficile les 20 premières secondes. Ouais, très bien, bravo. J'essaye de me concentrer, de rester calme comme il m'a dit, mais franchement, c'est compliqué. Comment tu te sens là? T'es bien là? Il y a le froid qui me saisit et j'ai vraiment hâte de sortir. Allez, on pédale, on pédale, on pédale, on pédale. En plus, Allez, le fait on d'être continue. habillé, je me sens Voilà, lourd, j'ai très des bien. vêtements qui collent à la peau et j'ai des chaussures de randonnée qui sont assez compliquées à manœuvrer. C'est parfait, on fait tout en maîtrise. On met exactement, regarde, on va même prendre le temps 2 secondes de retirer ton harnais. Allez, là on se retourne dans la neige, rouler bouler. Bon, là, je me suis clairement fait bisuter, mais Allez, en fait, c'est un fais-le paramètre 3 tours. hyper important parce qu'en expédition polaire, un des plus gros dangers, c'est la chute dans la banquise. On ne peut pas survivre plus de 45 minutes dans une eau à 3 degrés, 30 minutes dans une eau à 0 degrés Là, déjà, et seulement tu vas 10 minutes dans déjà une eau sortir. gelée en surface comme c'est le cas dans les eaux arctiques. En fait, ce qui se passe, c'est que notre corps refroidit. Sous les 30 degrés, il plonge dans le coma. Sous les 28 degrés, c'est l'arrêt cardiaque.
Et donc là, à partir de ce moment-là, je suis sûr que déjà au niveau du vent, Et moins de vent, il fait quand même très froid. ah bah il fait un peu froid, ça va, t'exagères toujours. C'est quoi ça? C'est un allume-feu. Ah ouais, ok, ça se réchauffe. Combien de temps on a comme ça là quand on est tombé et qu'on sort de l'eau justement avant de faire une hypothermie pour pouvoir réagir? Bah là déjà, là, en fait, mine de rien, tu vas te réchauffer. En fait, ce qui est important, c'est de sauver les doigts pour pouvoir appeler les secours et monter sa tente. Donc c'est surtout ça. À la limite, si t'as froid aux pieds, on t'ampute des pieds, mais les mains, c'est le plus important. Ok. Comment ça va les mains là? Ça va mieux, mais j'ai hâte d'aller au chalet, quoi. Non, c'est trop facile. Allez, félicitations, bravo. Oula. Eh, tu l'as fait. Bravo. Tu reviens quand tu veux. Allez, va te changer. Ouais. Allez, file. Ce type d'entraînement est assez brutal, mais il est là pour créer des automatismes. Parce que dans le froid extrême, on ne réfléchit plus très bien, tout est ralenti, donc on apprend par cœur des gestes pour que ça devienne presque mécanique. C'est exactement la même logique que pour la plongée sous glace. Donc il y a des plongeurs qui ont des bateaux. Nous, on a des luges. J'avoue que c'est la première fois que je prépare une plongée comme ça avec un traîneau. Hein. Tac. Donc on va tout poser là, regarde, on va mettre le traîneau là. Mais un des risques, c'est que ton détendeur givre et t'as plein d'air qui sort. C'est pas très grave. Sauf que si tu réagis pas, au bout d'1 minute ou 2 minutes, t'as plus d'air. Donc ça, c'est grave. Ok. Voilà. Ça fait quoi en gros? Ça fait de l'air en continu comme ça? Ouais. Ouais, exactement. Voilà. Alors ça t'empêche pas de respirer. Ouais, c'est relou quoi. C'est très relou. Ouais. C'est pas conseillé quand même. C'est pour ça qu'on prend le temps de bien faire les choses. Donc sous l'eau, il y a une corde. Et toi, tu seras attaché à cette corde. Parce que quand tu vas t'éloigner de 20 ou 30 mètres, bah, tu sauras plus où est la sortie. Tu verras qu'en fait, sous l'eau, je vais te tourner un petit peu, tu sauras plus trop où t'es. C'est ce qui s'est formé dans la nuit. Bon, on a 4 cm. Et quand tu pars dans des expés polaires, t'as combien de centimètres de glace à péter comme ça? Alors ça dépend encore une fois Ouais. où tu vas aller, mais je reprends sur ma dernière expédition quand j'étais tout seul, j'ai ouvert un trou dans la banquise, il y avait à peu près 2,50 m d'épaisseur, j'ai mis 7 heures. Voilà. Ok, alors, donc là on a une petite épaisseur, on a vraiment une porte qui s'ouvre sur le lac de Tignes. En plongée, il y a une des règles, c'est jamais plonger seul. Quand tu es tout seul en expé pendant plus de 60 jours et que tu plonges tout seul, comment ça se passe justement pour la sécu? Alors, déjà il existe des formations plongeurs solo. Toutes les problématiques, tu les as listées et tu dois savoir y répondre en fait. Il y a juste un truc, mais ça arrive comme c'est sur l'autoroute, si tu fais un malaise. Si tu es pilote d'hélicoptère et que tu as 5 clients avec toi et que tu fais un malaise, bah c'est la même chose. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle la gestion du risque. Voilà. Regarde là. Le bruit. Tu te dis c'est de l'eau en fait. Et c'est ça que je trouve dingue, c'est que ça c'est hyper solide, hyper costaud, ça a écrasé des bateaux des premiers explorateurs. Je suis amoureux de la glace quoi. Et la glace d'eau douce comme ça est beaucoup plus solide que la glace d'eau de mer. Ok. Ça, sous l'eau, si on était sous l'eau, on n'arrivera pas à le casser. Si on était perdu. Le trick avec ces combinaisons, c'est qu'en fait, vu qu'elles sont totalement étanches et qu'il n'y a pas d'eau qui rentre, on plonge habillé. Donc là, je vais carrément aller dans la combinaison avec les collants de ski et le petit mérino qui va bien pour pouvoir me protéger encore un peu plus du froid. En fait, si c'est important d'être aussi isolé du froid, c'est que dans l'eau, on se refroidit beaucoup plus vite, environ 25 fois plus vite que dans l'air. Et du coup, on risque l'hypothermie. Allez, c'est parti. Bon, est-ce que tu stresses un peu là? En vrai, pas trop. Ah mince. J'avais peur du froid, mais vu que tu me dis qu'on va pas avoir froid, je te fais confiance. Je pense que ça va aller.
Tu me fais confiance en plus. Bon, juste tu me lâches pas sous l'eau quoi. Non, de toute peux façon, me t'inquiète pas. Bon, juste tu me lâches pas sous l'eau quoi. Non, de Je toute vais façon, pas me t'inquiète perdre. pas, j'ai besoin de récupérer le matériel. Regarde le cadre où on est quand même. Ah c'est incroyable. C'est dingue, hein. Je t'en prie. Et tu me disais, quand tu pars du coup en solo, c'est ce genre de combi que tu as ou tu as des contraintes supplémentaires quand tu es dans des moins 30, moins 40 en Arctique Alors, ça va dépendre en gros de où je dors. Si je Ok. dors dans une tente après mes plongées et qu'il fait moins 40, en fait, à ma sortie de l'eau, là, ça va vraiment être comme du carton et potentiellement, je peux l'abîmer vraiment fortement. Sinon, je prends soit du caoutchouc ou de la toile. C'est moins isolant, je suis obligé de plus m'équiper. Mais voilà, ça va dépendre de ce que je fais. Ça doit être un sacré bordel quand même. Le Attention, matos ça glisse. que tu dois gérer. C'est un gros bordel. Super. C'est un gros bordel. Des fois, je me demande pourquoi je fais ça, mais en fait, je suis passionné. La glace m'attire. Enfin, il y a tout ce qui va autour et qui m'attire. Mais c'est un gros bordel. Tu as intérêt d'être bien organisé. Alors, je vais te faire un petit briefing. Le ressenti va être vraiment différent de ce que j'ai l'habitude en mer en termes de flottabilité, d'équilibre. Complètement. Ok. Tu ressembles à un ballon de rugby. Tu es dans un ballon de rugby. Donc au début, je te lâche pas. Pourquoi? Parce que tu vas partir dans tous les sens. On se balade. Tant qu'on se balade, moi je veux te faire... c'est un spectacle en fait, la Ouais. plongée sous glace. Donc on va se balader. Je vais te montrer un peu les fissures dans la glace, les galeries qui sont créées dans la glace. Je veux que tu kiffes, parce que comme moi, je kiffe la plongée sous glace. D'accord? Ok. Vas-y, ouvre les doigts. Voilà. Parfait. Tu te redresses, tête en arrière. Vas-y, tourne-toi là. C'est un peu une tenue de cosmonaute là. T'as déjà mis une tenue de... Pas totalement, mais j'ai une tenue d'ergolier, c'est ceux qui font le plein des fusées. Et ça Ah, ressemble beaucoup, génial. C'est une sorte de scaphandre terrestre. Ah ouais. Mais là, t'es vraiment isolé, quoi. Est-ce que c'est plus facile d'amener des gens qui n'ont jamais fait de plongée, vu que c'est très différent de la mer, ou des gens qui ont quand même de l'expérience? Le plus facile, c'est de faire plonger des gens qui n'ont jamais plongé. Ok, parce que c'est vraiment très différent. Ouais, parce que les gens, comme toi, vous avez déjà des repères et des habitudes. Pourquoi c'est aussi différent en fait? C'est l'altitude, c'est l'eau douce, c'est le fait d'être dans peu d'eau, c'est tout réuni? En fait, il y a plusieurs éléments. La première chose, c'est qu'on est en altitude. Ici, on est à 2100 mètres d'altitude, donc tu as beaucoup moins d'oxygène. Donc dès que tu fais le moindre effort, c'est un peu plus difficile. Donc c'est pour ça qu'il va falloir être tranquille sous l'eau. Deuxième chose, on évolue dans 2-3 mètres de profondeur sous la glace, parce que ce qui nous intéresse, c'est pas le fond, c'est la surface, c'est la glace, c'est le plafond, c'est de le toucher. Et donc ça, ça nous change un peu nos repères par rapport en mer. En mer, en dessous de 3 mètres, tu as tendance à descendre, à t'équilibrer avec ton matériel. Bon, c'est plus simple. Donc ça change un peu. Puis dernière chose, on a peu l'habitude de plonger avec des combinaisons étanches. Allez, on enfonce bien la main. Allez, je te laisse la mettre correctement. Là, je suis totalement isolé de l'air, à Ouais. part au À niveau part le du visage. masque où j'aurai un petit peu d'eau en contact. Mais Tout à fait. Les gants, c'est quand même pas le truc le plus pratique. Hein. Non, hein, Une espèce de moufle aquatique là. c'est un coup à prendre. Parfait, chef. J'arrive, hein. Sous la glace, quand je m'immerge, la première chose qui me surprend agréablement, c'est que je n'ai pas froid. Il ne m'a pas menti, la combinaison fait vraiment le taf. La sensation de flottabilité est très différente des plongées que j'ai l'habitude de faire en mer. Au début, j'ai un peu du mal à m'équilibrer, j'ai tendance à descendre et quand je gonfle mon gilet, je remonte assez vite. Donc j'utilise davantage mes palmes. Avec l'altitude, je vois que je me fatigue plus vite. Mais après quelques minutes, je prends le pli et je commence à être à l'aise. On a vraiment l'impression de pénétrer dans un autre univers. On voit le soleil qui transperce la glace et s'infiltre par les trous d'eau à la surface. Les couleurs sont folles, un blanc immaculé au-dessus de nous et un bleu profond en dessous.
On retrouve la porte qu'on a sciée précédemment qui se transforme en planche de surf, puis en frisbee. Mais quand on descend, la luminosité baisse rapidement. Il n'y a plus aucun repère naturel. On perd vite la notion du haut et du bas. Sans la corde, je pense qu'on peut littéralement tourner en rond à quelques mètres de la sortie sans la trouver. C'est pour ça que c'est impératif d'avoir un fil d'Ariane. En remontant, on voit les bulles qui viennent s'écraser contre le plafond de glace. On voit aussi les fissures. Et on entend la glace qui craque. C'est impressionnant. Mais ces plongées ne servent pas juste à s'émerveiller et à repousser nos limites. Elles permettent d'étudier les milieux polaires inaccessibles autrement. On collecte des données scientifiques, on cartographie. Les pôles se réchauffent 2 à 4 fois plus vite que d'autres régions du globe. Ça bouleverse l'habitat de nombreuses espèces. Par exemple, le phytoplancton dans les régions polaires diminue d'année en année. Et comme c'est le premier maillon de la chaîne alimentaire, ça a un impact sur toutes les espèces. On n'a rien sous l'eau en fait. Et donc on a besoin d'y aller, l'être humain a besoin d'y aller pour mieux comprendre l'évolution du monde. Et donc c'est pour ça que c'est important de plonger sous la glace, et pas que. La glace, c'est aussi l'épaisseur de glace, savoir ce qui s'y trouve, comment elle évolue cette glace, et puis aussi ce qu'il y a à l'extérieur. Et puis la vie qui est à l'extérieur, on parle souvent des ours polaires, savoir comment ils évoluent. Donc l'ensemble des écosystèmes sont importants. Je commence à avoir un peu froid au doigt quand même. 20 minutes de plus. 20 minutes. Dans de l'eau à 2 degrés, c'est pas mal quand même. c'est pas mal. Est-ce que ça t'a plu? Ouais, c'était hyper, ouais. C'est quand même joli, t'as vu, c'est un autre long, toi. Voilà. Attends, je t'ai les. Voilà. Et t'étais bien sous l'eau? Ouais, ça allait. Mais J'ai tu vois- eu du mal à m'équilibrer au début. Ouais. Parce que j'essaie de remettre un peu d'air dans la combi et c'est vrai que t'as tendance à remonter assez facilement vu que t'es dans peu d'eau. Ouais. C'est un coup à c'est prendre, douce. hein. Ouais. À la fin, ça allait. À la fin, j'étais bien équilibré, bien, je me ouais. sentais bien. Ouais. Je suis un peu humide, mais sec, quoi. Ouais, t'es sec. C'est Ouais. fou, quoi. Souvent, j'ai les combinaisons qui sont un peu plus grosses et je m'habille beaucoup plus dessous. Par contre, je te mens pas, à part des fois, une demi-heure, 3/4 d'heure, je commence vraiment à avoir froid. Sauf que comme tu mets 3-4 heures à te préparer, parce que c'est un enfer, bah, tu restes encore un peu plus longtemps et je ressors, j'ai froid. Mais ça fait partie du jeu de la plongée en Arctique, dans le monde polaire. J'ai passé plusieurs années, on va dire, à explorer plutôt l'Arctique, hein, vraiment le pôle Nord, ou en tout cas ces régions. Et j'ai un gros projet, c'est de créer une station de recherche scientifique sous-marine. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des stations de recherche scientifiques un peu partout dans le monde, notamment en Antarctique, et il n'y en a aucune sous-marine. Et en fait, je trouve que c'est intéressant de pouvoir emmener des scientifiques, des ingénieurs, des chercheurs au cœur du réacteur climatique. C'est pour ça que j'ai envie d'emmener ces gens-là sous la banquise arctique pour récolter un maximum d'informations sur l'évolution du monde, en fait. Voilà. Journaliste aussi. Et les journalistes aussi. On prend rendez-vous. Ça marche. Je réserve ma place en premier. Allez, j'ai compris le message. Non, mais carrément, avec plaisir. Trop bien. Parce que tu vis au cœur de l'environnement, tu es accepté, tu vois l'évolution de ce monde, tu récoltes des données et tu vois comment il évolue ce monde. Parce qu'il peut évoluer en bien, souvent on oublie de le dire, mais des fois il y a des choses qui vont bien dans le monde quand même, ou aussi en mal. Et en fait, il faut pouvoir récolter ces données et se dire, ok, comment ça évolue et pourquoi ça évolue de cette manière. Parce qu'il y a certaines décisions politiques qui ont été prises il y a des décennies qui agissent sur le monde. Surtout que les milieux polaires, ça change vite. En fait, c'est le laboratoire, c'est-à-dire que tout ce qui se passe là-haut arrivera ici. Très rapidement. La glace, c'est la base architecturale du monde en fait, et du climat. Donc c'est important de l'étudier, de l'observer, de le comprendre pour pouvoir le protéger. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Encore un grand merci à Vincent, à l'image dans les airs, sur terre et sous l'eau. A bientôt pour de nouvelles explorations.